Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour le mois d'octobre 2023 pour les poissons. Les petits poissons, signes solaires, lunaires, ascendant, Vénus et autres planètes en poissons, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors, on prend dans un premier temps le tarot, le Dark Mansion Tarot, pour voir les messages qui se dégagent, et ensuite on prendra d'autres oracles par la suite. Alors, je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général, ce n'est pas une guidance personnalisée privée. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, laissez le reste de côté, gardez votre libre arbitre, on a toujours le choix. Si ça ne vous parle pas cette fois-ci, c'est ok, il y aura d'autres messages, n'en doutez pas, à d'autres moments, par d'autres biais. Bien sûr, vous savez où me trouver, hein, si vous avez envie et besoin d'une guidance personnalisée, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation ligne tarot et intuition. Tout ce que vous avez besoin de savoir en détail, en barre d'infos, sous mes vidéos, dans la barre de description, par mail, sur mon site, et je me ferai un plaisir de vous aider, de vous accompagner. Alors, j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, que vous êtes en bonne santé. Donc là, on est au mois d'octobre, en saison de la balance, en mois 10, en fin d'année 7. Donc là, il est temps de se préparer, si ce n'est pas déjà le cas, pour un renouveau, pour du recommencement, pour de l'action, pour entreprendre, pour agir, pour changer, bouger, reprendre son pouvoir, ses forces, confiance en soi, son énergie. Hein, on a eu une super pleine lune en bélier, la dernière de l'année, ça nous booste, ça nous impulse. Donc là, il est temps voilà, d'agir, d'oser, même si ce n'est pas connu, hein, de sortir de la zone de confort, pour, en cette saison de la balance, retrouver l'harmonie, l'équilibre, la justice, la justesse, faire ce qui est bon pour vous. Ok? Allez, il n'y a pas de message qui saute, donc je vais choisir pour les poissons, octobre 2023. Donc je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes, parce que le signe solaire, ça ne fait pas tout, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Vous le savez, dans un thème astral, c'est vraiment pas grand-chose, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et en dos de deck, on a le roi d'épée. Et derrière, on a la reine de bâton. D'accord. Alors, on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 7 cartes. C'est quand même assez énorme. Donc, un tirage intense, puissant, révélateur, je pense. Surtout qu'on a la roue de fortune, hein, le 10. Donc, gros changement à prévoir là pour vous. C'est la fin d'une étape douloureuse, hein. C'est la fin d'un passage. C'est la fin d'une épreuve. C'est le pire est passé, le pire est derrière là, hein. Vous avez su probablement vous imposer, vous affirmer, prendre des décisions qui s'imposent. Et là, il y a un changement. Il y a un gros changement pour un nouveau départ. Donc la roue de fortune, c'est aussi la roue qui tourne, hein, c'est la loi d'attraction. Ce que tu aimais te revient. Donc ce que vous avez demandé, espéré, souhaité, ben, ça arrive. Voilà. Alors au mois d'octobre pour certains, peut-être un peu après pour d'autres. Mais là, vraiment, il y a une notion un gros changement, hein. Il y a un avant, un après. Peut-être vous avez demandé, je ne sais pas, un changement dans votre vie pro, un changement dans votre vie perso, ou un gros changement de vie. Ben là, il y a une opportunité probablement, hein, pour y aller, hein. Alors, pour certains, certaines, ce sera peut-être encore un peu fatigant, éprouvant, parce qu'il faut recharger les batteries aussi, hein. Ça ne se fait pas en 2 secondes, ça ne se fait pas en 2 jours. Des fois, ça prend du temps pour initier, mettre en place le changement. Mais c'est là, c'est dans les tuyaux, hein, c'est qu'une question de temps. Vous savez que le timing divin n'existe pas dans les plans supérieurs. Vos énergies générales du mois d'octobre, désolé, ces petits doigts qui tapent un sprint, c'est pour vous les poissons le pendu, arcane majeur numéro 12. Donc le pendu, alors ce n'est pas une mauvaise carte, hein, contrairement aux idées reçues. Le pendu, si elle est utilisée à bon escient, ce sont des énergies d'analyse, de prise de recul, d'observation. Alors après, il ne faut pas tomber dans la surcogitation, parce que sinon vous allez procrastiner pendant 10 ans, et vous allez faire un pas en avant, 2 pas en arrière, etc., etc. Donc là, pour certains, certaines, au mois d'octobre, poissons, vous réfléchissez.
vous analysez, vous observez avant vraiment de mettre un coup de pied dans la fourmilière, avant vraiment d'initier le changement, ok? Avant d'aller vers les choses sérieuses, hein? Parce que il y en a qui sont encore pas complètement sortis de leurs difficultés, pas prêts, prêtes complètement, et on ne se juge pas, chacun sa vie, sa situation, hein. Là, il vous faut peut-être encore un petit peu de temps, vous requinquer. Peu importe votre situation et ce que vous avez à faire, faites-vous du bien là, parce que c'est important. J'ai l'impression que c'est quand même une épreuve, quelque chose qui vous a bien fatigué, éprouvé. C'est quelque chose qui était probablement très difficile, peu importe ce que c'était. Donc prenez le temps de penser vos plaies, prenez le temps de vous recharger, prenez le temps de réfléchir, hein, parce que ce changement qui arrive, qui est là, qui est dans les tuyaux, c'est quelque chose de très important, de majeur. C'est un changement vraiment majeur, hein, ok? Donc il faut reprendre votre statut, votre place, votre position de chef, de leader, et décider, trancher, couper ce qui est le mieux pour vous. Oups. Alors, ensuite, nous avons la reine de coupe. Donc la reine de coupe, elle a envie de profiter, elle a envie de se faire du bien, elle a envie de kiffer, que ce soit d'elle-même ou en face, de la part d'en face. Elle attend aussi par moment qu'on remplisse un petit peu sa coupe, hein, parce que des fois elle est un petit peu feignante, voilà. Mais on est sur la route de l'épanouissement personnel, de l'évolution. On agit pour se faire du bien, pour se faire plaisir, pour être beaucoup plus serein, sereine, calme, placide, hein. C'est parce qu'on a vécu quelque chose de difficile, donc là maintenant on aspire à plus de calme, d'énergie yin, de coolitude, de zénitude, hein. Et justement le challenge pour vous au mois d'octobre, les poissons, c'est l'impératrice, arcane majeur numéro 3. C'est de prendre soin de vous nourrir, de nourrir tous vos corps, de bien préparer, baliser le truc pour pouvoir, et reprendre aussi votre pouvoir et toutes vos forces, hein, tranquillou bilou, pour vraiment aller de l'avant. Parce que si vous allez trop vite, c'est pas bon. Si vous réfléchissez pas un minimum, c'est pas bon. Si vous prenez pas soin de vous, que vous y allez sans être préparé physiquement, émotionnellement, psychologiquement, etc., c'est pas bon. Si vous mettez pas les choses un minimum carré, organisé, clair, c'est pas bon. Ok? Donc là, on prend le temps, on prend soin de soi, on se fait du bien, peut-être on change des choses dans sa routine, son hygiène de vie, peu importe, et on reprend confiance en soi, on s'impose, on s'affirme, on s'exprime, et là, ça paye. Et là, ça se passe. Ouais, parce que là, vous récoltez, vous commencez à récolter déjà peut-être début octobre, les fruits de votre labeur, hein, ce que vous avez semé, les petites graines, bah, ça germe, ça pousse. Donc, il faut continuer à cultiver l'abondance et la prospérité, parce que c'est là, c'est maintenant, c'est pour vous, la roue tourne, hein, c'est parti. Jugement, voilà, on a le 10 et le 20, deux arcanes majeures, le jugement et la roue de fortune et le jugement. Donc là, il y a un nouveau départ, hein, clairement. Si on n'avait pas compris, ben maintenant on a compris. C'est sans appel, hein, il n'y a pas de retour en arrière. Vous ne retournerez pas là où ça vous fait souffrir. Et la roue tourne en votre faveur. Vous récoltez. Donc là, c'est bon, c'est parti, ça tombe, c'est pour vous, c'est maintenant. Beaucoup, beaucoup de satisfaction émotionnelle, de calme, de sérénité. Peut-être une rencontre avec un signe d'eau, pourquoi pas, comme vous. Poisson, scorpion, cancer. Mais n'oubliez pas, qui va piano va sano. Là, c'est le maître mot, hein. Pas de précipitation. Sinon, vous allez vous fatiguer pour rien. Voilà, peut-être de l'aide, des projets, de l'investissement, peut-être à plusieurs. Plus vous, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, hein. Plus vous sollicitez de l'aide ou on vous en propose, plus il y a des opportunités pour travailler en groupe, en équipe, collaborer. Tout ça, c'est très bon pour vous. Ça vous aide considérablement. Mais c'est un challenge, peut-être d'accepter de l'aide, peut-être de solliciter de l'aide, peut-être de ne pas
accepter le fait de rester tout seul, toute seule. Hein. Mais il ne faut pas, ça c'est l'ego qui parle. Et là, on a le nouveau départ, on a la coupure. D'ici fin octobre, peut-être un peu après pour d'autres. Donc, voilà, une évolution. Vous avez les cartes en main. Tout est possible à condition, ce changement majeur est possible à condition que vous fassiez les choses dans le bon ordre, correctement, entre guillemets, pour votre bien. Allez, on va prendre le Guildy de rêverie, le petit Lenormand, pour les poissons. Octobre 2023, on va regarder si on a des confirmations, précision. Énergie, message, guidance. Merci. Pour les poissons. Poissons. Donc rendez-vous sur les réseaux, sur mes réseaux sociaux pour plus de contenu astro et sentimental. Ou sur Patreon, si le cœur vous en dit, si vous voulez soutenir un peu plus ce que je fais. Ou vous avez aussi les badges maintenant, depuis quelques temps, sur Facebook, sur YouTube, pour soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. Vous avez les badges de fans, de super thanks, les dons. Voilà, donc ça fait plaisir. Hein. Si le cœur vous en dit, ça encourage nous autres à faire, à continuer, à vous donner. Ok, alors en dodo deck, on a le livre 26. Alors, il y a peut-être pour certains, certaines, un blocage par rapport au renouveau, par rapport au changement, par rapport à la communication, peut-être quelque chose qui tourne en rond, qui tourne en boucle, un cercle vicieux, peut-être un schéma répétitif négatif, perso ou pro, par rapport au sentimental, à votre passé. Bon, bah là, clairement, voilà, encore une fois, on a du changement. Hein. Vous êtes assez fort et forte pour surmonter tout ça. Voilà, regardez-moi ce qu'on a sur les blocages. On a le soleil. Bah, c'est magnifique. Le soleil va venir éliminer les blocages. Voilà, vous recevez des bonnes nouvelles, une visite ou un cadeau, une surprise, peut-être de la part de votre autre ou de quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors peut-être que certaines d'entre vous apprennent qu'elles sont enceintes ou ont envie d'enfant. Donc si c'est le cas, bah, félicitations. Là, c'est une possibilité que vous appreniez que vous soyez enceinte ou que vous ayez envie de fonder une famille. Envie de démarrer, de fonder une famille. Ouais. Bah oui, bah forcément, ça peut générer beaucoup de changements, hein, du coup. Il faut prendre ça avec du recul, analyser cela avec du recul, parce que ça, ouais, il y en a vraiment qui apprennent une nouvelle. Alors, c'est pour évoluer, c'est pour le meilleur, c'est positif, mais au départ, ça peut être un peu chamboulant, déroutant, déstabilisant, hein, bien évidemment. Donc, il faut le prendre avec de la hauteur, du recul, parce que ça va vraiment être un gros changement, et il va falloir reconstruire quelque chose de différent, de nouveau. Donc, on ne se prend pas la tête, hein, il y a toujours des solutions. Si vous avez des soucis, des questions par rapport au financier, au matériel, il y aura des solutions. Vous allez trouver des solutions. Vous avez la chance. Voilà, tout est une question de temps, de timing divin, il n'y a pas de souci. Le moment, par contre, est venu. Le moment est venu, là maintenant, de récolter, d'accueillir, de réceptionner ce gros changement, cette surprise, ce cadeau. Parce que c'est véritablement un cadeau de la vie, hein, même si vous ne le voyez peut-être pas comme ça au départ. Ok? Donc, prenez de la hauteur, du recul, posez-vous les bonnes questions. Et même si ça fait peur, bah, il y a... C'est quoi l'expression? Enfin, c'est toujours les choses qui vous font le plus peur qui sont le meilleur pour vous, parce qu'elles sont le plus évolutives. Ok? Donc, on ose, on tente, hein, et si tout se passait bien? Tout est possible. Posez des questions ouvertes, ouvrez votre esprit, parce que là, ça peut vraiment bien se passer. Vous avez quand même le soleil, le cadeau, la solution, la clé, hein, et la chance.
Donc là, je ne me fais point de soucis pour vous, les poissons. Ça peut rouler, hein. Si vous le décidez, ça peut rouler. Et vous avez toujours le choix, vous le savez. Alors, mes chers poissons, on va prendre l'oracle des anges de la romance de Dorine Vertu pour des messages sentimentaux, relationnels, personnels, amoureux. Désolée, c'est petit Doiti qui a vu un toutou à la fenêtre. Et il n'est pas content. Allez, on va choisir et recevoir 3 messages. Donc, merci. Donc, vous allez réfléchir à une question, une problématique qui vous taraude dans le domaine sentimental. Doiti! Et vous allez ensuite choisir là où les cartes qui vous attirent, qui vous inspirent le plus. Sans trop cogiter, avec le cœur. Allez. Hop. Donc, 1, 2 et 3. Et vous mettrez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Pas trop non plus, hein. Et on y va avec la carte réponse numéro 1, la passion. Autorisez votre cœur et votre âme à chanter avec joie. Carte réponse numéro 2, on a très bientôt. Décidez clairement de ce que vous voulez pour que ça puisse se manifester le plus rapidement possible, ici et maintenant. Carte réponse numéro 3, âme sœur. Oui, c'est votre âme sœur. Si vous vous posiez la question. Donc, j'espère que ces messages vous parlent. J'espère que ça résonne pour vous. J'espère que ça vous apporte les réponses dont vous aviez besoin. En tout cas, je l'espère, je le souhaite, c'est le but. Dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous, parce que vous savez que j'adore vous lire et savoir comment ça se passe pour vous. Voilà, vraiment, prenez le temps, prenez du recul. Posez-vous les bonnes questions, suivez votre cœur parce que les poissons, vous êtes un signe d'eau, donc beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition, beaucoup d'empathie, peut-être du mal à se décider, peut-être un petit peu chamboulé, perturbé, mais tant que vous êtes ancré dans l'instant présent, tant que vous êtes bien aligné, tant que vous écoutez les messages de vos guides, de vos anges, de votre âme, tout ira bien. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise décision, il y a celle que vous êtes prêt à prendre à l'instant T. Ok ? Donc ne vous jetez pas la pierre, faites-vous du bien. Il y a des belles choses là qui arrivent sur la route, hein, ne l'oubliez pas, qui sont possibles parce que tout est possible, mais vous avez voilà, toujours le choix, il n'en tient qu'à vous. Donc j'espère que vous me tiendrez au courant. Je reste disponible, vous savez où me trouver si vous voulez réserver une prestation privée avec moi. Et en attendant des prochaines aventures, prenez soin de vous, je vous envoie des belles énergies et je vous dis à très bientôt. Namasté.